La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et on jette un coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Nikos. Bonjour Vincent. Bonjour Nikos, bonjour Céline. Les services de renseignement américains sont naïfs. Ça vient pas de moi, c'est Donald Trump qui le dit lui-même. Oui, la scène de ménage continue, c'est pas l'espion qui m'aimait, le titre c'est les espions que je hais. Avant-hier, les chefs des principales agences de renseignement, les agences en 3 lettres, le FBI, la CIA, la NSA, ont planché devant le Sénat. Tous les ans, ils font l'inventaire du chaos, ils expliquent les menaces qui pèsent sur le monde. Ce n'est pas réjouissant, mais il faut bien justifier les 75 milliards de dollars que le contribuable américain leur alloue chaque année. Ce qu'on retient du tableau, c'est le démenti cinglant au succès de politique étrangère que claironne Donald Trump. Un réquisitoire en 3 points. La Corée du Nord continue de mentir sur le nucléaire. En revanche, l'Iran respecte l'accord de 2015 malgré les sanctions américaines. Et Daesh, avec ses milliers de combattants, reste une menace pour les États-Unis. Alors, piqué au vif, Donald Trump a tweeté hier que les maîtres espions sont naïfs, que leurs analyses sont fausses, qu'il faudrait les renvoyer à l'école. Accuser les espions de naïveté, c'est la pire des insultes, parce que c'est pire que de les comparer à la Gestapo, comme il le faisait aimablement pendant sa campagne électorale. Mais la réalité, Vincent Hervouet, c'est que les services secrets sont au service du président. Dans les démocraties normales, il l'aide à décider en lui fournissant des infos sûres, vérifiées, brutes et brutales. Ça vaut de l'or à l'heure où la guerre froide reprend. Ça vaut bien 75 milliards, car tous les coups sont permis dans la guerre technologique et commerciale qui a commencé avec la Chine. Dans le monde de Donald Trump, c'est le contraire. Les agents secrets sont des agents de l'ombre au service de l'État profond, un État secret dans l'État qui n'a jamais admis sa victoire. Leur enquête sur les ingérences russes est une façon de le discréditer, de le délégitimer. Ils les méprisent et ils s'en méfient. Et les Américains, ils s'en méfient aussi de leurs agents ? Ils n'ont pas oublié les armes de destruction massive de Saddam Hussein, les vols secrets de la CIA, les mensonges sur les techniques d'interrogatoire, sans parler des révélations sur les écoutes de la NSA, sur Snowden, sans remonter au scandale de la guerre froide, à la baie des cochons, au Watergate, etc. Le complotisme est partout aux États-Unis. La majorité des Américains ne croient pas qu'on leur ait dit toute la vérité sur le 11 septembre. Donald Trump surfe sur ce courant puissant et les démocrates ont tort de leur côté de se réjouir de la guerre ouverte, car les agences de renseignement n'ont pas à s'ériger en contre-pouvoir. Elles ne sont pas faites pour surveiller et punir les dirigeants démocratiquement élus. C'est même exactement le contraire.